qui est là? Aujourd'hui, on parle du leadership. Je viens vous donner quelques secrets aujourd'hui concernant le leadership, des raisons pour lesquelles les leaders échouent dans ce qu'ils font. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de leadership. Alors, je vais prendre quelques minutes pour inviter... Alors, qui est là? Hello, hello, bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, pause. J'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien de votre côté. Dites-moi d'où vous me suivez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dassise Leoson. Je suis camerounaise et puis je vis en Chine. Je suis entrepreneur. Je suis fondatrice de la marque Dassise Leoson, qui est une marque des produits haut de gamme qui se vend à l'international. Et je suis aussi une passionnée du développement personnel, du développement d'affaires et du leadership. Alors, aujourd'hui, on parle de leadership, mais avant qu'on ne commence, avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais savoir qui est là, qui m'écoute. D'où est-ce que vous m'écoutez? Faites-moi un signe, envoyez-moi des likes, des cœurs pour que je sache qui est là. Et bref, dites-moi quelque chose. Avant qu'on ne continue, le temps pour moi d'essayer de partager à ce niveau. Le sujet d'aujourd'hui parle du leadership. Aujourd'hui, en fait, j'ai constaté, j'ai remarqué que les personnes qui dirigent, des personnes qui ont d'autres personnes sous leur responsabilité, ont souvent tendance à échouer au niveau de leur leadership. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Donc, avant qu'on ne continue, donnez-moi le temps de me connecter à ce niveau et justement de partager. D'accord. Ok. Alors, pourquoi parler de leadership? Parce que j'ai constaté justement que chacun d'entre nous est un leader. Mais il y a plusieurs qualités de leader. Si tu veux être un bon leader, il y a certains principes que tu dois respecter. Si tu veux être un bon leader, il y a certains principes que tu dois respecter. Il y a leader et leader. C'est pas, il y a pas, je veux dire, tous les leaders ne sont pas les mêmes. Tu dois présenter certains critères et certaines caractéristiques pour te définir comme un bon leader. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes se lancent dans le business, dans la création des entreprises et se retrouvent en train de gérer des personnes sous leur responsabilité, mais ne savent vraiment pas comment est-ce qu'ils peuvent se prendre, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour justement se positionner en tant que bon leader afin de pouvoir avoir une influence positive sur les personnes qui les suivent afin de pouvoir impacter positivement les personnes qui sont sous leur responsabilité. Parce que en Afrique surtout, j'ai remarqué que les personnes que nous considérons comme des leaders et qui sont en réalité des managers, ce sont des personnes qui sont toujours en train de frustrer les autres. Ce sont des personnes qui sont toujours en train de faire peur aux autres. Ce sont des personnes qui sont toujours en train de montrer, de trouver le négatif dans les personnes qui les suivent. Si tu veux être un bon leader, tu dois être capable de développer ce que j'appelle l'humilité. C'est un mot français, l'humilité.
Je vais prendre l'exemple de deux leaders que j'admire énormément et dont j'ai lu les histoires, les biographies. Il y a Abraham Lincoln, qui était un président aux États-Unis, qui était un très grand leader et il dirigeait l'armée aux États-Unis. Et justement, pendant son élection, pendant les élections présidentielles à cette époque-là, il a gagné les élections. Mais ce qui a attiré mon attention, l'acte de leadership qu'il a posé et qu'il a distingué parmi les meilleurs leaders aux États-Unis, c'était justement son humilité. Et une autre chose qui distingue les leaders, c'est leur capacité à donner du pouvoir aux autres. Je m'explique. Donner du pouvoir aux autres signifie faire assez confiance aux autres pour leur donner des responsabilités. Dans le live que j'ai fait la dernière fois, je disais que si tu es dans une entreprise, si tu travailles avec des gens et qu'on ne te donne pas assez de responsabilités, ça veut dire qu'il y a un problème à un niveau. Ça veut dire qu'il y a un manque de confiance à un niveau. Ça veut dire que ces leaders-là ne te font pas confiance. Alors, lorsque j'ai lu la biographie de Abraham Lincoln, j'ai compris qu'il avait un sens aigu de l'humilité et il avait une capacité très stratégique à donner du pouvoir aux autres. Comment est-ce qu'il a fait? Pendant les élections, étant donné qu'il a gagné les élections, il a choisi parce qu'il fallait justement sélectionner des personnes qui allaient être à la Maison Blanche avec lui. Ce qu'il a fait, c'est que il a pris des personnes qui avaient raté les élections à la présidence pour les mettre autour de lui. Mais les gens étaient confus, les gens se demandaient, mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Comment il peut prendre ses concurrents pour les mettre bref, autour de lui? Ils vont le détruire. Mais le secret qu'il y avait derrière son acte, son attitude, c'était justement la sécurité. Abraham Lincoln était quelqu'un d'assez confiant et qui faisait confiance aux gens qui étaient autour de lui. C'était un bon leader parce que ce que j'ai remarqué, surtout au niveau des leaders qui nous dirigent et tout le reste, c'est que ces leaders-là, premièrement, sont audacieux, bref, sont orgueilleux, ils n'ont pas de sens de l'humilité. Ils ne sont pas humbles. Deuxièmement, c'est qu'ils ne font pas assez confiance aux gens qui les suivent pour leur donner des responsabilités. La troisième chose, c'est qu'ils ne sont pas assez, on dit ça en anglais, secure enough. Ils n'ont pas une certaine sécurité en eux-mêmes pour pouvoir déléguer des tâches, pour pouvoir se présenter en tant que bon leader devant les personnes qui les suivent. Si tu veux être un bon leader, tu dois être celui-là qui fait confiance aux gens. Le deuxième leader que j'ai repéré et dont j'ai un peu lu l'histoire, c'est le Theodore Roosevelt. Je crois que les personnes qui ont fait l'histoire ou bien qui ont fait l'histoire au lycée ou bien au collège ont entendu parler de Theodore Roosevelt. Il était l'un des meilleurs leaders. Et ce qui faisait sa stratégie, c'était qu'il cherchait les bonnes personnes et les mettait autour de lui afin d'accomplir les tâches qu'il avait. Des leaders que je regarde, que j'observe aujourd'hui, sont des personnes qui aiment prendre toute la charge sur eux, qui aiment prendre tous les points sur eux-mêmes. Ce sont des leaders qui aiment accepter la gratification des autres pour faire, bref, ils aiment mettre la gratification de tout le groupe sur eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Si ils sont dans un groupe, ils dirigent un groupe et qu'il arrive que le groupe fasse un travail impeccable, celui qui est représenté comme le leader, entre guillemets, va prendre toute la gratification sur lui-même et se dire, bon voilà, c'est moi qui ai fait le travail parce que je suis leader. Si tu es leader et que tu te comportes de cette façon-là, ça veut dire que tu échoues au niveau de ton leadership, justement. Ça veut dire que tu échoues au niveau de ton leadership. Ça veut dire qu'à un moment, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, John Maxwell a dit que si tu es leader, n'est-ce pas, et que tu te retrouves toujours à pousser les autres vers le bas, ça veut dire que tu te retrouves en bas toi-même.
Hello, coach Delphine, c'est un honneur pour moi de t'avoir là. J'espère que tu vas bien. Donc, j'étais en train de dire que lorsque tu es un leader et que tu te retrouves à cette position-ci, disons, je suis là, je suis straight, comme on dit en anglais, je suis debout, et que si je veux si je veux appuyer mes followers, par exemple, les gens qui sont sous ma responsabilité vers le bas, ça veut dire que je dois me courber. Et effectivement, lorsque tu te courbes, tu te rabaisses, tu vas aussi vers le bas. Si tu es à la tête d'une organisation, si tu es à la tête d'une entreprise et que tu es cette personne-là qui veut appuyer les autres vers le bas, tiens-toi tranquille, ton organisation va aller en bas. Ton organisation va couler, ton organisation va être détruite. Ce n'est que la réalité. Vous pouvez faire l'expérience, appeler peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui a la même taille que vous et vous vous placez, vous mettez vos mains sur ses épaules et vous essayez de la faire, je vais dire, accroupir. Vous allez remarquer que effectivement, vous devez vous courber pour que cette personne-là se courbe. Sinon, rien ne se fera. Je crois que c'est assez logique. Donc, si tu es un leader et que tu diriges des gens, sache que si tu as l'intention de les rabaisser, toi-même, tu te rabaisses. C'est une loi vraiment qu'il faut respecter. Et lorsque tu te positionnes en tant que leader, tu dois comprendre qu'il y a des lois. La vie fonctionne avec des principes. Si tu brises ces principes, tu échoues. Tu les respectes, tu jouis des bienfaits. Alors, beaucoup vont me demander comment est-ce que je fais donc pour être un leader qui n'échoue pas? Comment est-ce que je fais pour être un leader justement qui réussit? La première chose que je vais te dire, c'est que lorsque tu es à la tête d'une organisation, lorsque tu as des personnes qui sont sous ta responsabilité, la première chose que tu dois faire, c'est de les encourager lorsqu'ils font des efforts. Et la deuxième chose que tu dois faire, je sais que ça va vous choquer, mais j'ai besoin de vous dire la vérité. Lorsqu'ils échouent, prends sur toi la responsabilité. Est-ce que je peux me répéter? Lorsque les personnes qui sont sous ta responsabilité échouent, prends sur toi cet échec. Parce que tu es le leader. Tu ne vas pas être seulement le leader quand il y a le succès. Tu ne vas pas être le leader seulement quand tout va bien. Tu ne vas pas être le leader seulement quand il faut avoir de l'argent. Tu ne vas pas être le leader seulement quand il faut être aux premières places. Étant donné que le leadership, ce n'est pas la position. Le leadership, c'est l'attitude. Le leadership, c'est l'attitude. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin forcément d'être dans le calibre de Abraham Lincoln, de Barack Obama ou bien de tous ces grands leaders qu'on admire là. Tu n'as pas besoin d'être dans leur calibre justement pour opérer, pour être un bon leader. Tu n'as pas besoin. Tu as juste besoin de commencer à ton niveau et d'aller sur ton couloir, de courir sur ton couloir et d'être un bon leader. C'est de cela que tu as besoin. C'est de cela que tu as besoin. Donc c'est à ce niveau que les leaders échouent. C'est à ce niveau que les leaders échouent. Et c'est pareil, lorsque tu es une femme, tu dois savoir que tu es le leader de ta maison. Tu es le leader de ta maison. Je sais, on va dire que les hommes sont les chefs dans la famille. Je suis d'accord avec cette philosophie. Les hommes sont les leaders de la famille, mais c'est la femme. Les hommes sont les chefs de nos familles. Oui, nos maris sont les chefs de famille, mais c'est la femme qui a le leadership. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Ça, c'est clair. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Mais lorsque toi, la femme, tu as un sens aigu du leadership, tu sais comment gérer ta maison, tu sais comment amener les membres de ta famille à suivre une certaine voie qui est la bonne. Et ce n'est pas par la force, ce n'est pas en voulant rabaisser l'autre, ce n'est pas en manquant de respect aux autres, ce n'est pas en montrant à l'autre qu'il ne vaut rien, par exemple. Tout ça entre dans le leadership. Alors, parlant de leadership, vraiment, je vais de long en large avec les personnes
des leaders qui veulent vraiment aiguiser leur leadership, j'entre en profondeur avec des personnes qui travaillent avec moi. Donc, si tu veux, si tu sais que tu es à la tête d'une organisation, si tu sais que tu as une entreprise que tu gères, si tu sais que tu as des personnes qui sont sous ta responsabilité de quelque manière que ce soit, alors je te recommande de me contacter et on va travailler sur ton leadership. On va limer et on va donner un bon sens à ton leadership afin que tu puisses avoir une bonne influence sur les personnes qui te suivent, sur les personnes qui sont sous ta responsabilité. Parce que leadership égale à influence. Il n'y a pas d'influence sans leadership. Quelqu'un qui a une influence sur toi, ça veut dire que quelqu'un qui est ton leader, ça veut dire qu'il a une influence sur toi. Ça veut dire que il te donne, il t'enseigne, il te transmet quelque chose. Tu es sous sa responsabilité. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et beaucoup de leaders, surtout en Afrique, échouent à ce niveau-là. Pas seulement en Afrique, dans d'autres pays, en Europe et ailleurs. C'est pour cela qu'il faut apprendre le leadership. Lorsque j'ai fait le live dernièrement, quelqu'un m'a écrit en inbox, il m'a demandé d'Assis, est-ce que on ne naît pas leader? Je lui ai dit non. On a passé un bon moment à parler de cela. Il fallait que je lui donne les raisons pour lesquelles on peut devenir leader. On peut devenir leader, ça s'apprend. Il y a des personnes qui naissent avec le leadership, qui sont naturellement leaders. Et lorsque tu travailles avec moi, je t'amène à déterminer si tu es un leader naturel ou pas. Donc, des personnes qui sont naturellement leaders, mais le leadership s'apprend. Tu peux apprendre à devenir leader, tu peux apprendre à bien diriger, à avoir une bonne influence sur les personnes qui te suivent, les personnes qui sont sous ta responsabilité. Tu as besoin de ça. Si tu as un problème au niveau de ton leadership, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu n'auras pas le pouvoir parce que tu ne sais pas diriger, parce que tu ne sais pas organiser les gens, parce que tu ne sais pas faire travailler en équipe, parce que c'est aussi ça le leadership. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ce live, ce message, cette petite formation vous a aidé, surtout pour les leaders qui veulent faire la différence, qui veulent apporter une influence positive sur les personnes qui sont sous leur responsabilité. Je ne sais pas si vous avez des questions au niveau du leadership. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser là en commentaire et ce sera avec plaisir que je vous apporterai un élément de réponse. Donc, vraiment, prenez en considération cet aspect du leadership là parce que c'est capital dans la vie d'un entrepreneur, dans la vie d'une femme mariée, dans la vie de toute personne qui a l'intention de diriger des gens. Ces informations-là sont très importantes. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là et je vous prie, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez travailler en one-to-one, je vous prie de me contacter en inbox et on travaillera là-dessus. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là et on se verra au live que je ferai certainement dimanche. D'ici là, portez-vous bien, améliorez votre sens du leadership et vivez la vie qui vous inspire. Bye bye!